Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Alors j'ai pas pu vous sortir la vidéo hier parce que j'avais trop de boulot, donc j'ai pas pu la tourner. Je vous mettrai les timecodes en description, mais avant ça j'ai une annonce à faire. Cette vidéo sera donc la dernière vidéo sur Final Fantasy VII. C'est pas la dernière de l'année, c'est la dernière vidéo tout court. J'ai décidé de prendre une pause sur la création de contenu sur le jeu et de manière globale du coup sur la création de contenu sur YouTube, parce que je ne traite que Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors je vais pas m'étaler en long et en large sur les raisons de cette pause, mais globalement vous l'avez sûrement ressenti, mais ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup moins d'entrain pour le jeu. Au niveau des vidéos, je ne faisais plus que de la news et des invocations. J'avais arrêté de faire des vidéos guides, des vidéos sur tout un tas d'autres sujets que je faisais avant. Et oui, parce que je passe beaucoup moins de temps sur le jeu, je passe beaucoup plus de temps sur d'autres jeux vidéo. Et du coup, Final Fantasy VII est devenu un petit jeu auquel je joue sur un coin de table. Je m'investis un petit peu plus lors des guild battles, mais de manière générale, le jeu ne me donne plus du tout envie de le mettre en avant sur YouTube. Je trouve que le post anniversaire est vraiment pas fou, que la qualité du contenu a quand même fortement baissé, que les développeurs deviennent quand même assez feignants. Donc, de manière globale, le jeu me donne plus vraiment envie de le mettre en avant. Donc, j'ai décidé, plutôt que de me forcer en fait à vous faire une vidéo news toutes les semaines, etc., tout simplement, j'arrête, je mets en pause. Peut-être que je reprendrai dans quelques semaines, quelques mois. Ça va dépendre évidemment du futur du jeu, de comment il va évoluer sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, qu'est-ce qui va sortir, etc. Peut-être que j'aurai à nouveau envie de vous en refaire, mais actuellement, c'est plus le cas. Donc je vais profiter des vacances de Noël pour faire évidemment cette pause de contenu et on verra si il y aura reprise ou pas. De toute façon, vous le saurez. Donc voilà, je reste évidemment sur le jeu, je vais continuer à jouer au jeu de manière quotidienne, je continue à être actif sur le Discord de la communauté FR et évidemment pour la guilde, ça va pas changer, c'est juste voilà la création de contenu sur YouTube qui va s'arrêter du coup de mon côté. Sur ce, on va attaquer les news. D'ailleurs, avant d'attaquer les news, évidemment, merci à tous ceux qui m'ont suivi durant tous ces mois, années sur le jeu. Et peut-être, évidemment, on se retrouvera. Enfin, de toute façon, comme j'ai dit, on est toujours en contact via Discord. On est parti au niveau du coup des news de ce jeudi. Alors on va commencer avec la campagne de l'hiver. Donc une petite campagne pour fêter l'hiver qui va nous permettre de récupérer 50 tickets d'invocation via des missions. Il y a un petit login bonus avec des lotery box également dedans. D'ailleurs les lotery box, on va pousser un petit coup de gueule quand même sur ces lotery box parce que ça commence vraiment à devenir assez fatigant d'avoir des lotery box pourris de la sorte. Voilà, donc c'est une toute petite campagne, ça fait des petits cadeaux à droite à gauche, mais ça aura quand même pu être beaucoup mieux. Au niveau des missions de la campagne, il faut se connecter à la guilde 3 fois, donc RIP à ceux qui n'ont pas de guilde, mais globalement je pense que tout le monde en a une, du moins dans la communauté FR. Il faut faire 3 premium quests, alors vu que maintenant c'est passé à une premium quest par jour, qui était l'équivalent des 3 premium quests qu'on avait avant, et il faut le faire pendant 3 jours. Voilà. Et il faut dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu jusqu'à 1000 stamina. Il faut également faire 30 invocations. Donc ça, vous allez pouvoir les faire via les multis gratuites qu'on a de manière quotidienne. Récupérer 30 expéditions Chocobo et récupérer 30 fois des rewards dans le haut vent. Voilà, pour récupérer ces 50 petits tickets d'invocation. 3 étoiles et plus. Au niveau des box, donc au niveau du login bonus de cette petite campagne de l'hiver, donc ce sont ces petites box là. Et ils sont où les cristaux, Applibot? Où sont vos putains de cristaux? Franchement, moi j'en ai marre d'avoir des lotery box de merde avec des items comme ça pour améliorer les armes, avec des tickets d'invocation. Certes, ici, on a quand même une multi 4 étoiles et plus, direct, ou un ticket 5 étoiles, donc ils n'ont pas été spécialement radins sur les tickets. Mais nous, on veut des cristaux. Ce qu'on veut, c'est invoquer sur les nouvelles bannières des tickets d'invocation pour avoir des 3 étoiles et des 4 étoiles, on s'en bat les couilles. Voilà, surtout que la majorité du temps, sur les 5 étoiles, on a des vieilles armes dégueulasses qui servent à rien. Les dernières armes, on les voit quand même assez rarement de manière globale. Donc, où sont les cristaux dans vos box de Noël? Dans vos box de Noël, où sont les cristaux? Voilà, petit coup de gueule par rapport à ça. Je suis pas le seul à en avoir marre de ces lotery box avec des rewards éclatés au sol, où il n'y a pas un cristal dedans.
ça devient quand même assez fatigant. Bref, voilà, donc pendant 2 semaines, on va avoir ces petites loterie box. On va peut-être pouvoir récupérer des doublons 5 étoiles via les tickets, pourquoi pas, mais encore une fois, on veut des cristaux. Ensuite, il y a le début de la Guild Battle numéro 18. Donc on connaît du coup le boss. Le boss est... Honnêtement, il n'est pas non plus incroyable, ce boss de Guild Battle. Globalement, c'est un gros poteau. Voilà, il fait pas beaucoup de dégâts. C'est un punching ball avec un sigil damage boost. Voilà, qu'il va falloir casser. Et derrière, on le bourrine. Bon, c'est pas non plus fifou, mais ça reste ok. Donc, c'est du physique foudre, l'attaque. Donc, on va utiliser principalement du cloud. Et la bannière qui est sortie aujourd'hui est également en lien avec ça. Voilà, au niveau des équipes, de mon côté, j'ai fait quelques petits tries, voilà, de mon côté sur la Guild Battle. Mais globalement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup try, j'ai pas beaucoup eu le temps de try sur ce nouveau Guild Battle. Pensez quand même à faire 3 mocks, vous avez 450 cristaux à aller récupérer, vu que c'est devenu une denrée rare. Les cristaux et qui deviennent un petit peu radins, il faut... on a l'impression que ça leur écorche la gueule de nous filer quelques petits cristaux. On a 450 cristaux à récupérer, donc évidemment, profitez-en pour aller les récupérer. Voilà, au niveau de cette Guild Battle. Ensuite, quand le jeu va bien revenir en arrière, on a la campagne, enfin pas la campagne, la partie 2 de l'événement du Critical Threat, donc avec le Master Tomberry, on a l'arrivée des fameux tickets d'or dans cet événement. Donc on va aller voir ça tout de suite, tac tac tac. Alors, au niveau des tickets d'or, on a quelques prix. Donc, on a le niveau 1 que j'ai récupéré, malheureusement, mais on a des petites memories, on a des petites Greater Breeding Stone. On a ici des memories, des weapon parts, pour Ketsit. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et d'autres petites récompenses qui sont, encore une fois, les récompenses classiques. Alors, c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles je mets en pause, c'est que c'est vrai que toutes les semaines, j'ai l'impression de répéter la même chose. On a les mêmes types d'events, les mêmes types de ressources dedans. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression de radoter toutes les semaines. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Je trouve qu'il se passe pas grand-chose de différent ces derniers temps sur le jeu. Bref, donc voilà, les petits tickets d'or que vous avez ici à récupérer au niveau des combats. On a évidemment un seul nouveau combat. Ici, il faudrait pas en mettre trop. Il faudra pas nous donner trop de cristaux, surtout. Attention. C'est quand même compliqué, c'est vrai que invoquer ça coûte pas beaucoup de cristaux, donc ne nous en donnez pas beaucoup, c'est un bon move. C'est un bon move pour garder les joueurs, ça se voit sur les chiffres, c'est vraiment le bon move. Donc le niveau 4 en solo et en coop, vous allez avoir le niveau 3 pour aller récupérer les fameux tickets d'or, et vous avez du coup 200 cristaux de première complétion. Au niveau des missions, on a des nouvelles missions, donc collecter des expéditions Chocobo, upgrade des matérias, et je crois que c'est tout au niveau de cette deuxième partie. Et au niveau des dailies, vous allez avoir 250 de stamina à dépenser dans l'événement. Et c'est là où je trouve ces missions-là complètement débiles, parce qu'on va le voir, ils nous ont sorti un nouvel événement qui lui est incroyable à farmer, sauf que de manière quotidienne, on va devoir aller balancer 250 stamina dans cet événement rincé. Donc c'est un petit peu dommage, ils auraient pu mettre les 250 de stam any battle comme la partie 1, ça aurait été quand même plutôt cool plutôt que de nous forcer à claquer 250 de stam dans cet événement pour faire les dailies. C'est pas, voilà, je trouve pas ça non plus incroyable. Voilà au niveau de l'événement du Critical Threat de cette partie 2. Donc au niveau des événements, comme j'ai dit, nous avons rajouté un nouvel événement, le Materia Event on Now, qui est un événement très bon. Honnêtement, je pensais pas dire ça d'un événement ces derniers temps sur le jeu, mais globalement, c'est l'un des meilleurs événements qu'on ait eu depuis un petit moment maintenant dessus. C'est un événement que je vous encourage fortement à farmer bien comme il faut, parce que ça va vous faire step up de manière globale sur votre compte. Alors, cet événement, il est pas très compliqué, il est assez simple. Vous allez avoir un niveau journalier qui va vous donner des matérias d'un certain type. Ici, aujourd'hui, c'était du feu et de la glace, et tous les jours, en fait, ça va tourner. Vous allez avoir des éléments différents en fonction de... Alors, c'est peut-être pas tous les jours, c'est tous les X jours, je sais plus. Mais on va avoir des éléments différents. Donc là, c'est feu-glace. Et vous allez pouvoir obtenir des matérias 5 étoiles directement dans cet événement. Vous avez ensuite un niveau par élément.
vous permettant de drop des matérias magiques et des matérias physiques dans chacun des différents éléments. Alors pourquoi cet événement il est incroyable à farmer? Et bien tout simplement parce que les matérias que vous allez drop ici, déjà elles sont niveau 1 sur 1. Voilà, sachez-le, hein, vous n'allez pas pouvoir les level up, mais vous voyez ici qu'on peut dropper des matérias. Déjà, c'est des matérias éléments de pote avec des sigils, du coup. Et vous allez pouvoir dropper des matérias avec notamment un élément de pote de 11,5%. Alors, je ne sais pas si on peut avoir au-delà, je pense que 11,5 c'est le maximum qu'on peut drop dans l'événement, mais avec d'excellentes stats ici en matérias, en élémental pote. Donc, farmer cet événement, farmer au moins 3 matérias magiques, 3 matérias physiques de chacun des événements avec au moins du 9,7% de Earthspot. Si vous avez 3, 11,5, c'est encore mieux, mais ça va vous faire énormément step up en termes de dégâts sur vos DPS. Ce sont les meilleurs matérias DPS actuels, hein, les matérias avec de l'élément de pot dessus. Donc là, on a du Earth, mais vous allez avoir pour tout, le vent, la glace, enfin tous les éléments du jeu. Donc honnêtement, farmez-le pour vous faire un petit stock de matérias, pour vous faire des matérias 5 étoiles intéressantes avec du 9,7 ou du 11,5 si vous avez de la chance. Le triple 11,5 c'est le must, vous allez vraiment step up en termes de dégâts sur vos DPS, donc c'est vraiment un très bon événement à farmer parce qu'on sait combien c'est compliqué d'obtenir une matéria 5 étoiles en la craftant, hein. C'est une purge, ça prend des semaines, c'est de la luck, c'est que de la RNG. Ici, vous droppez des matérias 5 étoiles avec des stats fixes qui peuvent monter jusqu'à 11,5% dans les potentiels élémentaires. Donc c'est vraiment très bon, c'est un événement très bon à farmer. Alors le run, il coûte 135 de stamina. On ne peut pas choisir x1, x9. Pourquoi il y a ça? On a notre petite théorie. Dans cet événement, vous pouvez rencontrer des ennemis rares. Vous pouvez rencontrer Yuffie, du Golden Bombo, du Golden Pampa. À chaque fois que vous en rencontrez un, ça vous garantit d'avoir une matéria 5 étoiles à la fin. Je crois que ça garantit. Si je ne me trompe pas, j'ai toujours eu de la 5 étoiles quand j'ai trouvé un ennemi rare. Pourquoi ils ont mis évidemment le run à 135 qui équivaut à un x9 directement? Eh bien, pour éviter la petite mécanique de reset. Si vous ne la connaissez pas, il s'agit en fait de lancer un run en x9. Si vous ne voyez pas de Pampa, vous quittez la run, vous lancez un run en x1, vous allez jusqu'au bout de la run, vous relancez derrière un run en x9. Si vous avez un Pampa, vous finissez la run et vous relancez en x9. Si vous n'en avez pas, vous quittez la run, vous mettez en x1, etc. C'est la petite mécanique de reset qui est utilisée notamment dans le farming de summon, de memory summon. Voilà, on fait ça pour économiser de la stamina quand on peut rencontrer des Pampas. Voilà. Donc là, pour éviter qu'on fasse cette mécanique, pour économiser de la stam et farmer un maximum de 5 étoiles, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le run à 135 de stamina direct, qui équivaut à du x9. Comme ça, on ne peut pas utiliser la mécanique de reset pour essayer de trouver des ennemis rares quasiment à chaque run en x9. Voilà. Bon. Je pense que c'est ça, hein. Honnêtement, je vois pas d'autres raisons pour lesquelles ils aient mis 135 le run, ou alors peut-être parce que vu qu'on peut dropper de la 5 étoiles direct, ça justifie les 135 de stam, je sais pas. Mais en tout cas, nous on pense que c'est pour ça, c'est pour éviter les mécaniques de reset avec les ennemis rares. Donc voilà, au niveau de ces courbes-là, hein, pensez à bien farmer. Faites-vous un bon stock, vous allez voir, ça c'est très bien, ça va vous faire gagner énormément de temps par rapport au crafting de matériel. Ensuite, on a quelques missions qui nous demandent de dépenser jusqu'à 10 000 de stam dans l'événement. Vous voyez, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait sur un coin de table, hein, voilà, tout en bossant. J'ai lancé des runs sur ma tablette. Ça m'a permis quand même de récupérer pas mal de bonnes matérias 5 étoiles. Donc, 10 000 de stamina avec qui nous donne des cristaux ici, voilà, il y a quelques cristaux hein, quand même à les récupérer, c'est pas fou mais il y en a quand même. Et au niveau des dailies, ça vous donne évidemment des petites médailles, des Materia Hunt médailles, et ces Materia Hunt médailles, elles vous permettent d'aller acheter des choses dans ce shop, et notamment vous avez une Refined Sandera et une Refined Sandera Blue qui sont tous les deux des Materia à 11,5 de Lightning Pot, voilà. Donc si vous droppez des Refined Materia et des Refined Materia, des Refined Materia, c'est normalement de la 11,5. Donc c'est le max qu'on peut avoir, je crois, dans l'événement. Donc là, vous pouvez acheter une Blow et une Materia Thunder à 11,5. Donc ça vous fait déjà ça de prix. Et derrière, il faut farmer les autres. Pas mal de matériaux 5 étoiles pour crafter de la Materia. On a également
de Lezuna, Darkness, Poison, Silence et Fatigue ici. Avec au niveau des stats, et bah elles sont à améliorer. Il faut quand même les monter niveau 5 pour débloquer des stats. Ça va être aléatoire. Donc si vous avez de la chance, ça peut être sympa. Il y a pas mal de matérias booster. Ici, on a quand même 100 potions 4 étoiles pour monter des matérias. Beaucoup de matériaux pour crafter des matérias. Donc c'est vraiment un événement qui va donner un vrai punch à la box de matérias et un vrai punch à votre box de manière globale. Donc honnêtement, pour moi, c'est l'un des meilleurs événements qu'on ait eu depuis pas mal de temps en termes de farming. C'est vraiment un événement intéressant à farmer pour le coup, voilà, parce que ça va vous faire step up vraiment votre box de matériel. Voilà, au niveau de ce petit événement Materia Hunt. Et derrière, et bah, c'est tout au niveau des nouveautés. On va pouvoir passer à la petite bannière de Noël. Et je pense qu'on s'est pas mal fait bait, globalement. Je pense que beaucoup, même moi, je crois, pensaient que c'était Glenn dans le costume de Père Noël. Et bah non, c'était pas Glenn, c'était Sid. Alors ça leur va tout aussi bien, honnêtement, les deux. Donc ici, on a un Sid Père Noël et son costume, bah ça lui va très bien. Honnêtement, je trouve bien, mais c'est vrai qu'avec la barbe, on aurait pu penser que c'était Glenn. Voilà, pour le coup, on aurait pu penser que c'était Glenn, mais non. C'est Sid. Donc Sid en Père Noël, plutôt sympa le costume. Au niveau du costume, donc c'est un costume avec un skill, tous les prochains costumes maintenant de toute façon vont avoir un skill. Ultra Holiday Spark, utilisable 3 fois pour 4 d'ATB, 1500% de dégâts physiques de foudre, fait baisser la PDF pendant 30 secondes de -3, donc une diminution de la PDF de -3 pendant 30 secondes, évidemment extensible avec la durée, et je crois avec la R-habilité de buff extension. Et une augmentation de la jauge de commande de 50%. Donc c'est un skill qui est évidemment taillé pas mal pour la Guild Battle actuelle, mais qui pourra être intéressant potentiellement dans des futurs contenus physique foudre. Maintenant, le skin, il est bon, mais il n'est pas mandatory. Je pense qu'il est assez niche de manière globale, vu que c'est des dégâts de foudre, mais il est quand même cool le skin, surtout qu'on a un skin ici avec du reprieve, donc là ça ramène un petit peu d'intérêt au skin, le reprieve, on sait que c'est quand même plutôt fort, et on a ici un pilote long, donc 40% de buff debuff extension, de buff debuff duration plutôt, et on a ici un boost de 20% de l'attaque physique et de l'attaque magique quand on a la jauge de commande au maximum. Donc on a un petit skin quand même plutôt sympa sur Sid ici. Alors moi je vais pas aller les récupérer de mon côté, quoique, je sais pas, je me tâte quand même parce que j'ai pas beaucoup de skins sur Sid et ça peut être intéressant, donc peut-être que j'irai le récupérer, mais il faut quand même faire gaffe aux cristaux. Moi je suis remonté à 70 000 avec le Battle Pass et tout, mais bon, un skin ça peut quand même coûter 24 000. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ces cristaux. Et au niveau de son arme, du coup, la Huntler Pike, on va la prendre au B10. C'est une featurée, elle sera ajoutée au ticket, on pourra la mettre en wishlist. Donc on va voir son potentiel au max. Pour 4 d'ATB, dégâts physiques de foudre sur une seule cible, jusqu'à 920%. On va appliquer un Lightning Damage Boost de 30% maximum sur tous les alliés. Donc quand on va faire des dégâts de foudre, on va avoir 30% de dégâts bonus en plus. Voilà. C'est assez connu, ces nouveaux buffs qui sont arrivés avec le 2e anniversaire. Et en condition de First Use, donc la première fois qu'on va l'utiliser, on va donner plus 2 d'ATB à tous les alliés. Donc ça reste quand même plutôt fort, ce petit plus 2, parce que ça donne un petit push en début de combat. Donc c'est vraiment une arme qui est assez tournée ranking, quand même, sur des combats qui sont quand même assez courts. Et du coup, pour la Guild Battle, forcément, c'est très intéressant. P-Attack et Lighting Pots au niveau des R habilités, donc très bonne arme qui pourrait être également mis en sub sur un DPS de foudre, si jamais il a besoin de P-Attack et d'un bon Lightning Pot. Et au niveau des slots de matériel, on a de la P-Attack, et on a un double sigil triangle. Donc c'est un slot qui va pas vous faire plus 2, mais plus 4 au sigil, donc ça va fortement casser. Alors je crois que Lucia, elle a la même chose sur sa LB avec le triangle, et de souvenir, on est à plus 4, ça veut dire que de base on est à plus 2. On est à plus 2 de base dans un slot comme ça. Avec la jauge de commando max, on est à plus 3, donc on enlève 5 sigils. Là, on va en enlever 7. Et sous Overspeed, je crois qu'il gagne 2 de sigils en plus. Donc on enlève 9 sigils par sigil croix. Je crois, si on a un sigil croix dans cette zone-là. Je me trompe peut-être. Je ne pense pas me tromper. Je crois que c'est 7 ou 9 sigils. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup. Voilà.
Donc on a ici une arme qui est quand même globalement tournée pour la Guild Battle actuelle, mais qui pourra servir de manière générale dans des contenus physique foudre à l'avenir. Donc honnêtement, une bonne arme qu'il va falloir mettre quand même en feature, voilà, qu'il va falloir mettre en wishlist, qu'on va pouvoir avoir dans les tickets, c'est cool. Et au niveau du costume, bon, c'est à vous de voir honnêtement si le costume vous intéresse ou pas. Je trouve que le costume reste intéressant, ça fait un reprieve sur Seed, donc c'est toujours cool d'avoir un petit reprieve, et la capacité est pas non plus inintéressante en dehors de contenu foudre physique, parce que ça reste une baisse de PDF de manière globale, et le 50% de commande jauge il est quand même plutôt cool également. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau de cette petite bannière là. Sur ce, eh bien, écoutez, on a fait le tour hein, de ces news et du coup de cette dernière vidéo news. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette petite bannière et de notamment ce petit événement de Materia Hunt. Je vous laisse ici. Merci à tous en tout cas pour les derniers mois, les dernières années qu'on a passé sur le jeu. Comme j'ai dit, j'arrête pas le jeu, je mets juste la création de contenu en pause. Peut-être que je reviendrai, hein, ça va dépendre du jeu, tout simplement, si le jeu me donne envie ou pas de revenir sur de la création de contenu sur YouTube. Mais actuellement, du coup, c'est plus trop le cas, donc je vais plus me forcer. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.